L'avantage de jouer le lundi, c'est qu'on connaît notre classement en cas de défaite. Qui serait donc 6e. C'est un avantage, voilà. Après, il y a un inconvénient, c'est qu'on a tendance à se rajouter automatiquement 3 points quand on joue après tout le monde. Mais bon, Peut-être pas quand on va à Concarneau quand même. on est loin de les avoir. Bon, on y va avec de l'ambition, hein, Bien sûr, non, mais voilà, on n'a jamais dans l'idée de se rajouter 3 points, et encore moins quand on va à Concarneau, même si on y va avec beaucoup de détermination et d'ambition. Là, vous avez commencé par voir le verre à moitié vide. Vous auriez pu dire, si on gagne, on est premier. Non, parce que ça m'a toujours porté la poisse. Ah d'accord. La semaine dernière, j'ai dit qu'on risquait, en perdant, on était à un point du truc. Donc aujourd'hui, je dis qu'en perdant, on sera 6e ou 7e. C'est pas passer de la pommade, mais je pense que déjà, ils ont le meilleur entraîneur du national, sincèrement. C'est pas vous? Non, c'est pas moi, pas du tout. Non, moi, je fais pas jouer mes équipes. Ah bon? Elles jouent mal, mes équipes. Donc. Lui, ses équipes, elles jouent bien. On y enlève tout le temps, enfin, il perd souvent ses meilleurs joueurs, et ça change pas. C'est quelqu'un de très humble, très... ouais, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui a fait une finale de Coupe de France, il ne faut pas l'oublier quand même, avec Van. Coupe de la Ligue, je crois. Oui, enfin, Coupe de France, Coupe de la Ligue, enfin voilà, qui a fait une finale de Coupe nationale, qui a été formé à l'école nantaise et qui a eu un petit passage difficile quand il était à Créteil. Et là, je pense que Concarneau a trouvé l'entraîneur qu'il lui fallait et que peut-être lui, il a trouvé le club qu'il lui fallait. Mais Steph, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est plein d'humilité. On sait quelquefois au téléphone, c'est 1 ou 2 fois par an au téléphone. C'est quelqu'un que j'avais appelé quand j'ai eu la proposition de Châteauroux, puisqu'il venait de les jouer pour voir ce qu'il en pensait. Non, voilà, je pense que on sait à quoi s'attendre. On y va avec voilà, un plan de jeu bien défini, il y a de la concurrence, on a maintenant un système qu'on maîtrise très bien, notamment à l'extérieur. Donc on y va avec des convictions, mais beaucoup d'humilité parce qu'on sait qu'on va souffrir. Voilà. Mais notre idée, c'est de les faire souffrir aussi, un petit peu. Les pièges à éviter? De partir à l'abordage, de se laisser endormir, pas endormir, mais de se laisser griser peut-être par une entame qui peut être intéressante. Et parce que c'est une équipe qui est capable de jouer sur un jeu de possession, mais qui fait très mal à la transition. On l'a vu notamment leur dernier match à domicile contre Versailles, ils marquent 4 buts et 4 buts sur des transitions offensives. Donc c'est une équipe qui change rapidement de statut, qui passe rapidement d'une phase défensive à une phase offensive, avec des joueurs de qualité, notamment le petit Boutra, Antoine Rabillard. Non, c'est une équipe complète et qui, je pense, ne sera pas loin du bout à la fin. Sans passer de pommade, vraiment, je ne veux pas les enflammer ou quoi que ce soit, mais je pense que ça fait partie des équipes très compliquées à jouer de ce championnat. Ça te surprend un petit peu quand même de les voir là, alors qu'ils ont perdu on va dire presque une colonne vertébrale, Gomis, Boubaya et Non, c'est parce que c'est un club qui travaille bien, qui a des bases solides, et voilà, l'année d'avant ils avaient perdu Peter et d'autres, et ils sont pas passés loin de monter. Cette année, je pense qu'ils seront pas loin parce que bon, on leur a enlevé des points, il ne faut pas oublier aussi. Hein. Ouais. Donc non, on y va avec beaucoup d'ambition, mais beaucoup d'humilité parce qu'on sait qu'on va souffrir. Mais bon, à nous de les embêter avec un plan de jeu adapté. Et tu te parlais de concurrence, c'est vrai que c'est pas évident de bouger entre guillemets, notamment je pense à la défense qui a très bien marché contre Dunkerque, il y a les retours dans ce secteur-là. Bon, c'est des bons problèmes pour toi, mais ouais, je préfère avoir ces problèmes-là que de ne pas avoir assez de joueurs. C'est bien, les cartes ont été redistribuées, on en a parlé maintes et maintes fois. Et ça a permis de rebooster tout le monde, parce que la concurrence attire tout le monde vers le haut. Et ça montre qu'on a un groupe de 23 joueurs qui est apte à pallier, puisque bon, la semaine dernière, on a quand même battu le leader du championnat avec 6 absents. Donc ça prouve qu'on a l'effectif de qualité et la quantité qu'il faut. Je vous ai parlé de la clé du match la semaine dernière, ça a marché. Je vous la repose, je ne sais pas si ça marchera à tous les coups, mais bon, allons-y. Non, on va avoir des temps faibles dans le match, on va souffrir. Il faut être bien organisé, très rigoureux sur nos aptitudes défensives. Et
les opportunités qu'on va avoir, il va falloir être juste dans le jeu, essayer de trouver ces demi-espaces, ces intervalles, parce que même si c'est une équipe très performante, très cohérente, on a relevé 2-3 petites faiblesses, ce qui est normal. Mais voilà, exploiter les opportunités qu'on va avoir, peut-être un coup de pied arrêté, quelque chose comme ça, parce que ça c'est une nouvelle chose qui peut être intéressante, notamment avec un joueur comme Ange, où on peut faire mal sur